messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre Nutiziale. L'opération de mise en place des panneaux de signalétique pour informer les vacanciers sur ce qu'ils peuvent faire et découvrir en Balagne a débuté depuis 3 semaines sur l'ensemble du territoire. Des totems panneaux attirent l'œil des touristes. Nous avons fait un point sur l'utilité de ces panneaux avec Nicolas Fauvel, architecte de l'entreprise qui a conçu ces panneaux. On l'écoute. Au jour d'aujourd'hui, on a dû en poser environ 120 panneaux sur toute la Balagne. Donc des grands, des points d'information comme celui-ci, et puis des beaucoup plus petits sur les sites patrimoniaux notamment. Alors vous avez eu des échos, est-ce que ça attire les touristes ? À première vue, on a commencé à poser il y a quelques jours et on se rend compte que dès que les panneaux sont en place, et notamment les tables présentant la Balagne en cartographie, on voit tout de suite arriver des touristes qui s'intéressent aux informations. Donc on considère que l'essai est réussi. Comment vous déterminez l'endroit où vous déposez ces panneaux ? Alors pour ce qui concerne les points d'information, donc qui sont un peu le point clé du dispositif, il y a 2 critères. Le premier, c'est bien évidemment un critère de fréquentation. Donc on s'est installé sur les sites les plus fréquentés, Île-Rousse, Calvi, etc. Et le deuxième critère, c'est, on s'est dit au départ qu'il fallait des sites bien sûr sur l'espace de la mer, mais aussi dans le Piémont. Donc il y a les sites à Calanzana, il vient y en avoir à Belgodère, à Sant'Antonino. Alors qu'est-ce que les gens peuvent trouver comme information sur ces panneaux ? Alors il y a 5 types d'informations. D'abord, il y a une information, il y a 4 thématiques, donc tout ce qui est une présentation du patrimoine, des sites naturels de la Balagne. Il y a 2 autres informations qui sont sur les événements et sur les savoir-faire, notamment tout ce qui est les artisans. Et enfin, il y a une 3e information qui se présente en cartographie, qui présente en fait le parcours qu'on a appelé Abalanina, qui présente le parcours de découverte de la Balagne au niveau notamment du Piémont et des petits villages en hauteur. Quelle est la durée de vie de ces panneaux ? En principe, entre 5 et 10 ans, la structure du panneau résiste, voire plus, c'est de l'aluminium. En fait, mais ce qui détermine véritablement la durée de vie d'une signalétique, c'est plus l'information et le contenu, puisque certaines informations, on parle par exemple de l'événement, peuvent être plus rapidement obsolètes parce que tel festival va se créer ou tel événement va être supprimé. Donc en fait, c'est là-dessus qu'on intègre la durée de vie d'une signalétique. Que pensez-vous de ces panneaux de signalétique ? J'ai regardé, c'est vrai que c'est intéressant, ça résume pas mal ce qu'on peut voir en Corse. Il y a beaucoup d'informations, c'est succinct mais ça donne une idée. Je m'étais arrêté parce que c'était attrayant pour le regard, bien disposé, et puis face à la mer, c'est plaisant à regarder, on se situe en fait. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ces panneaux de signalétique ? Je viens déjà de les découvrir et en fait c'est bien parce que ça évite aux gens de se déplacer dans les offices de tourisme, je pense, puisque c'est apparemment la même chose que ce qu'on voit sur les espèces de petites télés là. Donc non, c'est pas mal, mais ça cache un peu la vue. Que répondez-vous aux gens qui estiment que ces panneaux peuvent gâcher la vue et gâcher un paysage ? Alors c'est une vraie bonne question. La signalétique, il y a 2 points à traiter qui sont un peu contradictoires. La première chose, c'est qu'effectivement on donne de l'information, donc il faut quand même que ça se voit un petit peu. Mais d'un autre côté, les gens viennent voir un paysage, viennent voir un site, ils ne viennent pas voir des panneaux. Donc on essaye d'être le plus, discret possible, notamment en utilisant des couleurs qui ne sont pas trop criardes, ou des visuels qui sont intégrés. Dans le cas présent, par exemple, on a travaillé beaucoup sur des panneaux qui sont grisés parce qu'on est souvent dans les sites où il y a du granit et que justement le gris n'intervient pas trop quand on est sur des sites où il y a beaucoup de granit. On le voit sur le port de Calvi où tout est pavé en granit et c'est vrai que nos panneaux s'intègrent assez bien et se fondent en fait dans l'architecture locale. C'est la fin de ce Nutiziale et merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain dès 19h30. Passez une très bonne soirée sur Télépaèse. À demain.